Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les événements qui se produisent dans le monde pourraient être liés aux anciennes prophéties bibliques? Quelque chose qui semblait si lointain, comme la mort d'une figure religieuse mondiale, peut être le déclencheur d'une série d'événements qui changent tout autour de nous. La mort du pape François a récemment choqué le monde entier. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet événement pourrait être un signe prophétique, ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Et pour nous, et plus important encore, qu'est-ce que cela a à voir avec Israël et l'accomplissement des prophéties de la fin des temps? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Ce qui semblait n'être qu'une tragédie dans le monde de l'Église catholique pourrait être directement lié à quelque chose de bien plus grand. Dans plusieurs passages bibliques, notamment dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, nous voyons comment des événements mondiaux, comme la mort de grands dirigeants, peuvent être le signe de temps turbulents et décisifs. Mais ce que personne n'imaginait, c'était le lien avec Israël, avec Jérusalem et bien sûr avec les signes prophétiques de la fin des temps. Avez-vous entendu parler du rôle crucial que joue Israël dans les prophéties de l'Apocalypse? La Bible est non seulement claire sur la restauration de Jérusalem, mais aussi sur une période de grande tribulation. Une période qui, selon les Écritures, pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Et la mort d'une personnalité aussi importante que le pape François pourrait être le catalyseur de tout cela. Israël est-il prêt à faire face à ce qui s'en vient? Sommes-nous plus près de la réalisation des prophéties formulées il y a des milliers d'années? Il ne s'agit pas simplement d'un événement isolé, mais d'un ensemble de signes qui nous montrent comment les pièces du puzzle prophétique commencent à s'assembler. La question qui reste est la suivante. Quel sera l'impact de cet événement sur l'avenir d'Israël et la réalisation des prophéties de la fin des temps? Pour comprendre cela, nous devons examiner le rôle de Jérusalem, le centre du monde selon l'Écriture, et comment cela peut être influencé par des changements globaux, comme la mort d'un chef religieux qui a uni des millions de personnes à travers le monde. Continuez avec moi ce voyage pour comprendre comment la mort du pape François peut être un signal d'alarme pour nous et surtout pour l'avenir d'Israël. Ce qui se passe actuellement n'est peut-être pas qu'une simple coïncidence. Le temps s'accélère et les signes deviennent de plus en plus clairs. Et que se passe-t-il ensuite? Restez à l'écoute, car la prochaine partie de cette vidéo vous montrera quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Si ce sujet vous semble pertinent, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Voyez-vous également le lien entre la mort du pape et les signes prophétiques sur Israël? Ou peut-être avez-vous d'autres réflexions sur ce qui se passe dans notre monde et son impact sur l'avenir de Jérusalem? Votre avis est très important pour nous et l'espace ici est précisément destiné à cela. Partagez des pensées, des sentiments et même des questions. Aimez la vidéo, car votre interaction est essentielle pour que davantage de personnes puissent être touchées avec ce type de contenu et s'abonner à la chaîne. Lorsque vous vous abonnez, vous recevez non seulement des vidéos à venir, mais vous contribuez également à diffuser ce message, en apportant des signes et des prophéties bibliques à davantage de personnes. Cela renforce notre communauté et nous permet de continuer à vous apporter des informations précieuses. Donc, si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu, cliquez simplement sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et vous garantit de ne manquer aucune vidéo importante comme celle-ci. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de se développer et d'atteindre plus de personnes, permettant à la vérité et à la sagesse biblique de trouver l'espace qu'elle mérite. Et maintenant, revenons à ce qui compte vraiment. Comment tout cela est lié à Israël et à quoi nous pouvons nous attendre dans les prochains chapitres de l'histoire prophétique. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet car la vérité cachée derrière les événements auxquels nous assistons aujourd'hui a un lien direct avec quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous regardons Israël, nous voyons bien plus qu'une nation.
Pour ceux qui étudient les Écritures et observent attentivement les signes qui se déroulent autour de nous, Israël est le cœur battant des prophéties bibliques sur la fin des temps. Ce petit bout de terre, à l'histoire marquée par les guerres, les exils et les miracles, est mentionné à plusieurs reprises dans les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ce n'est pas un hasard. Selon la Bible, l'avenir d'Israël est intrinsèquement lié à la réalisation des événements finaux qui changeront le monde tel que nous le connaissons. L'importance d'Israël ne peut être sous-estimée. Lorsque la Bible parle d'un avenir glorieux pour Jérusalem, elle parle aussi d'immenses tribulations. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Que devons-nous comprendre lorsque nous lisons le retour du Messie, la bataille finale et la restauration du Temple? Chaque mot de l'Écriture semble pointer vers ce moment crucial où les promesses faites à Israël seront définitivement réalisées. Mais sommes-nous vraiment prêts à comprendre ce que cela implique pour notre époque? Premièrement, il est essentiel de comprendre le rôle d'Israël en tant qu'épicentre des prophéties. La Bible décrit Jérusalem comme le centre des nations. Ézéchiel 5, 5. Et c'est précisément cette ville qui sera le théâtre des événements les plus dramatiques de la fin des temps. Dans Zacharie 12, 3, Dieu déclare que Jérusalem sera une coupe de tremblement pour tous les peuples alentours, et que toute tentative d'attaquer cette ville entraînera de graves conséquences. Ce passage révèle la centralité de Jérusalem, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'équilibre des nations. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce que nous voyons actuellement? Israël, dans sa lutte constante pour son existence, est le théâtre de conflits religieux, politiques et militaires depuis des milliers d'années. Mais la Bible parle aussi d'une époque où Israël sera restauré, non seulement en tant que nation, mais aussi spirituellement. Dans Ésaïe 2, 3, il est prophétisé que dans les derniers jours, Jérusalem sera le centre du culte de Dieu et que tous les hommes s'y rendront pour apprendre les voies du Seigneur. C'est un avenir glorieux, mais non sans difficulté. Le chemin vers cette restauration sera marqué par de profonds défis. Dans Ézéchiel 37, nous avons la célèbre vision de la vallée des ossements desséchés, où Dieu promet de ressusciter Israël de ses cendres. Ce chapitre est l'un des piliers des prophéties qui parlent de la restauration d'Israël. La vision d'Ézéchiel parle d'un peuple dispersé, sans vie, mais qui sera à nouveau réuni dans son pays. De nombreux chercheurs estiment que ce processus de restauration est déjà en cours avec le retour des Juifs sur leur terre ancestrale, amorcé au XXe siècle avec la création de l'État d'Israël en 1948. Et au cours des dernières décennies, Israël s'est renforcé, non seulement en termes militaires et politiques, mais aussi spirituellement, avec le retour croissant des Juifs à leur tradition et à leur foi. Cependant, ce processus de restauration ne sera ni facile ni linéaire. La Bible parle également de grandes tribulations qui précéderont cette glorieuse restauration. Dans Matthieu 24, Jésus parle d'un temps de grande tribulation, une période de souffrance intense, qui aura lieu avant sa seconde venue. Beaucoup pensent que nous vivons dans une époque qui approche de ce moment, où les signes s'accumulent de plus en plus. En outre, l'Apocalypse, notamment dans sa description de Jérusalem et de la bataille finale entre le bien et le mal, souligne également le rôle d'Israël en tant qu'épicentre du conflit final. Apocalypse 16, 16 décrit la bataille d'Armageddon qui aura lieu dans une plaine près de Jérusalem et sera une confrontation définitive entre les forces du bien et du mal. Cela nous amène à un point crucial. La guerre finale ne sera pas seulement une lutte militaire, mais une bataille spirituelle qui impliquera le sort de l'humanité tout entière. Il est facile de comprendre comment, tout au long de l'histoire, Israël est devenu un symbole d'espoir et de résistance pour les Juifs, mais aussi la cible d'attaques constantes et souvent incomprises. Cependant, les prophéties bibliques nous montrent qu'Israël, malgré les tribulations, ne sera pas détruit. Au contraire, il sera restauré et deviendra la base d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme promis dans Apocalypse 21.
Le fait même qu'Israël ait survécu à des siècles de persécution et soit encore aujourd'hui une nation forte contre toute attente est considéré par beaucoup comme un accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et d'autres livres. Il est désormais important que nous réfléchissions à la manière dont ces événements pourraient se dérouler sous nos yeux. Nous voyons des signes qui indiquent une réalisation accélérée des prophéties concernant Israël et Jérusalem. De la reconquête de Jérusalem en 1967 au soutien croissant des nations à la souveraineté d'Israël, on a de plus en plus le sentiment que quelque chose de grand et de transformateur est en train de se produire. Mais la question demeure, sommes-nous réellement préparés à ce qui va se produire? Et qu'est-ce que la mort du pape François a à voir avec ce scénario? Dans un monde aussi turbulent, où les décisions des dirigeants mondiaux peuvent modifier le cours de l'histoire, la mort d'une figure comme le pape François ne peut être considérée comme un événement isolé. Il se peut, en fait, que ce soit l'une des étapes qui nous rapproche encore plus de l'accomplissement des événements décrits dans les Écritures. La mort du pape, qui a uni des millions de personnes à travers le monde, marque-t-elle la fin d'une époque? Et qu'est-ce que cela signifie pour Israël, pour Jérusalem et surtout pour les prophéties qui nous parlent de la seconde venue, du Christ? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Que pensez-vous de tout cela? Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans ce grand dessein divin qui semble se dérouler sous nos yeux? Commentaire. Cela me semble logique. Continuons à explorer cette voie, car la suite pourrait être encore plus révélatrice. Maintenant, je souhaite approfondir encore davantage ce sujet, car nous commençons à voir comment les événements s'enchaînent d'une manière que nous n'imaginions peut-être pas. La mort du pape François, un événement qui a laissé le monde entier sous le choc, est l'un de ces événements historiques qui nous font réfléchir. Cela peut être bien plus que la fin d'une vie, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Pour beaucoup, le pape a toujours été une figure centrale, non seulement pour les catholiques, mais pour le monde dans son ensemble. Son influence a transcendé les religions, les frontières et les cultures, devenant l'un des dirigeants les plus emblématiques de l'histoire moderne. Mais la grande question est, que signifie réellement la mort du pape, surtout dans le contexte des prophéties bibliques sur la fin des temps? La réponse à cette question pourrait avoir d'énormes implications, tant pour l'Église que pour le destin d'Israël et l'accomplissement des Écritures. Ce à quoi peu de gens pensent, c'est que, selon de nombreux spécialistes de la Bible, la mort d'un personnage d'une telle importance pourrait être le signe de quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond. Nous voyons que la Bible décrit certains signes et événements comme des périodes antérieures de grandes transformations. Lorsque Jésus parlait des signes des temps, il faisait référence à des moments précis de l'histoire humaine qui indiqueraient que la fin approchait. Et bien que la mort d'un chef religieux ne soit pas directement mentionnée dans les Écritures, la Bible montre clairement comment les événements mondiaux et les personnages clés peuvent signaler de profonds changements dans les plans divins. La mort du pape François, par son ampleur, pourrait être l'un de ces événements prophétiques. Selon certains chercheurs, la fin d'une ère de leadership spirituel, centrée sur des personnalités religieuses, pourrait être liée à l'un des signes de la fin des temps mentionnés dans Apocalypse 13, qui parle de l'émergence d'une figure d'autorité religieuse et politique mondiale, la soi-disant bête. La question qui se pose naturellement est la suivante. La mort de François marque-t-elle la fin d'un cycle de leadership religieux traditionnel, ouvrant un espace à l'émergence d'une nouvelle figure avec un programme encore plus radical? Et plus important encore, quel en serait l'impact sur Israël? La prophétie d'Apocalypse 13 parle d'une époque où une figure d'autorité mondiale émergera, établissant une alliance avec une entité politique et religieuse qui dominera la terre. Le pape François, au cours de sa longue présidence à la tête de l'Église catholique, a toujours été au centre des discussions sur le rôle de l'Église dans le monde moderne, et sa mort pourrait représenter la clôture d'un cycle dans l'histoire de l'Église.
Mais cela ne veut pas dire que l'impact sera uniquement religieux. Cela s'étend à la politique et principalement aux directions que peuvent prendre Israël et Jérusalem. Si nous analysons les prophéties de l'Apocalypse et d'autres passages bibliques, nous voyons que l'avenir de Jérusalem et d'Israël dans son ensemble est étroitement lié à ces événements mondiaux majeurs. Le rôle de l'Église et du Vatican, en tant que médiateur de certains événements spirituels et politiques, a toujours été crucial. La mort du pape pourrait être le signe que nous approchons du moment où ces grandes questions de foi et de politique se rejoignent pour déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël et au monde. Cela indique-t-il que nous sommes plus proches de la manifestation de l'Antéchrist? Ou est-ce le signe d'une transition vers le prochain grand cycle spirituel qui affectera tous les peuples et toutes les nations? Le fait qu'une personnalité aussi importante et influente ait quitté le monde physique, mais sans aucun doute les chrétiens, les érudits des Écritures et les dirigeants du monde dans un état de profonde réflexion. La figure du pape a toujours été associée pour beaucoup à la stabilité religieuse et spirituelle, mais la fin de cette époque pourrait représenter la fin d'un leadership qui contrôlait, ou du moins influençait le comportement spirituel de millions de personnes dans le monde. Si cet événement marque effectivement le début d'une nouvelle phase, cela pourrait avoir des répercussions encore plus importantes qu'on ne l'imagine. Mais quel est le lien entre tout cela et Israël? Rappelez-vous que selon la Bible, Israël a un rôle clé dans les dernières batailles prophétiques. Et avec la mort du pape François, nous sommes peut-être témoins d'un des nombreux signes qui prédisent que les rouages des derniers événements de l'histoire ont déjà commencé à tourner. Sommes-nous sur le point d'assister à un changement dans le rôle de Jérusalem et d'Israël sur la scène mondiale, avec un impact plus direct sur les prophéties qui nous parlent de la venue du Messie et de la grande bataille entre les forces du bien et du mal? Cela soulève la question. Avec la mort du pape, Israël sera-t-il prêt à faire face à ce qui va arriver? Ce que nous voyons actuellement est peut-être le reflet de quelque chose de beaucoup plus vaste que nous ne pouvons toujours pas comprendre pleinement. Les prophéties de l'Apocalypse et de Daniel nous parlent de temps de grande tribulation avant la restauration finale. Israël, la ville de Jérusalem et le peuple juif ont toujours eu un lien direct avec ces événements finaux. La mort du pape François n'est peut-être pas seulement une perte spirituelle, mais aussi un signe clair que les pièces du grand puzzle prophétique sont en mouvement et que la transformation à venir affectera toutes les nations. Ce décès pourrait être un tournant. Cela pourrait marquer la fin d'une époque et le début d'une autre, une époque qui, selon les Écritures, se rapproche d'une confrontation spirituelle et politique qui affectera tout le monde, mais particulièrement Israël et Jérusalem. Il ne nous reste plus qu'à être attentifs et préparés aux prochaines étapes de ce voyage qui semble s'accélérer à une vitesse impressionnante. Commentaire: cela me semble logique. Poursuivons ce voyage ensemble, car ce qui nous attend promet d'en révéler encore plus sur l'avenir d'Israël et la réalisation des prophéties bibliques qui façonnent notre monde. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car c'est là que les liens commencent à s'intensifier de manière impressionnante. Nous parlons d'un événement qui n'est pas seulement isolé, mais qui pourrait être une clé pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'une manière beaucoup plus large. La mort du pape François et ce qu'elle pourrait signifier pour Israël ne sont pas sans rapport. En fait, ils pourraient de faire partie d'un tableau beaucoup plus vaste, annoncé dans les Écritures depuis des siècles. L'un des livres qui nous en dit le plus sur cet avenir est Isaïe, et la prophétie d'Isaïe 66 en particulier est l'un de ces textes qui apportent un profond espoir et un avertissement quant à l'avenir d'Israël. Isaïe 66 décrit un scénario dans lequel, après de grandes tribulations, le peuple d'Israël sera restauré. Le passage est intense et plein de révélations puissantes sur les temps récents. Dans Isaïe 66:8, par exemple, nous lisons une question qui résonne encore aujourd'hui comme un écho prophétique. Qui a entendu une telle chose? Qui
a vu de telles choses? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Ces versets parlent de la restauration d'Israël d'une manière si dramatique que c'est presque comme si le prophète décrivait les événements d'aujourd'hui, quelque chose qui semble presque impossible, mais qui, selon la parole de Dieu, se produira. La restauration d'Israël n'est pas seulement une question politique, mais une promesse spirituelle. Ce retour ne concerne pas seulement la géopolitique d'une nation, mais la transformation d'une mentalité, d'un peuple, qui, après avoir souffert, trouvera sa rédemption et sa position finale dans le plan divin. En voyons-nous des signes maintenant? Si l'on regarde ce qui arrive à Israël, il est difficile de ne pas voir que quelque chose de grand est en train de se produire. Le retour du peuple juif dans son pays, l'épanouissement de la nation, la reconstruction de Jérusalem, tout cela pourrait constituer un élément fondamental de l'accomplissement des prophéties d'Isaïe. Mais qu'est-ce que la mort du pape François a à voir là-dedans? Il semble, à première vue, qu'il s'agisse de deux événements déconnectés. Mais si nous réfléchissons au rôle joué par de grands dirigeants spirituels et politiques dans l'élaboration des événements historiques et spirituels, nous voyons que la mort du pape pourrait, en fait, être le signe qu'une nouvelle ère approche. Une ère dans laquelle les prophéties d'Isaïe et d'autres écritures pourraient commencer à s'accomplir de manière plus accélérée. Après tout, la Bible ne parle pas seulement de la restauration d'Israël, mais aussi des temps de grande tribulation précédant cette restauration complète. Et le monde commence à percevoir, comme jamais auparavant, les signes d'une transformation globale. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui essayons de comprendre le rôle d'Israël dans le scénario prophétique actuel? La clé est peut-être de réaliser que la mort d'une figure religieuse mondiale, telle que le pape, n'est peut-être pas un événement isolé, mais un élément qui marque la transition d'une époque à une autre. Cet événement pourrait marquer la fin d'une phase au cours de laquelle la religion, telle que nous la connaissons, jouait un rôle dominant dans les questions spirituelles et politiques mondiales. Et la montée de nouveaux dirigeants, représentant peut-être un nouvel état d'esprit, peut préparer le terrain pour l'accomplissement d'Isaïe 66. Isaïe, en tant que prophète, a toujours parlé d'une époque où les nations se retourneraient contre Jérusalem. Mais en même temps, il a également parlé d'une époque de grande restauration pour le peuple juif, qui sera établi comme une nation ferme, avec Dieu comme guide et protecteur. Le retour d'Israël sur son pays a été considéré par beaucoup comme l'accomplissement partiel de ces prophéties. Mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que la restauration finale d'Israël n'ait lieu. Et c'est là que nous entrons dans un tournant. La mort de personnalités comme le pape pourrait faire partie de ce qui accélère le mouvement vers la réalisation de ces prophéties, mettant en lumière un scénario de changement spirituel, politique et social. La vérité est que, selon les Écritures, les prophéties d'Isaïe ne concernent pas seulement Israël dans le passé, mais aussi Israël dans le futur. Un avenir qui est inextricablement lié aux événements mondiaux auxquels nous sommes témoins. L'histoire d'Israël n'est pas seulement une histoire de guerre et de survie, mais aussi une histoire de transformation spirituelle. La mort d'un chef religieux mondial, à un moment comme celui-ci, pourrait être le genre d'événement qui prépare le terrain pour ce qui est à venir, à la fois en termes de restauration spirituelle et de changement politique pour le peuple juif. Maintenant, la grande question est, sommes-nous vraiment prêts à comprendre et à vivre cette transformation? Les prophéties d'Isaïe parlent d'une époque où Jérusalem sera le centre du monde et où la nation d'Israël sera complètement restaurée. Mais jusqu'à ce que nous y parvenions, il faudra traverser de grandes tribulations. Et qui sait, la mort du pape François n'est que le début d'une série d'événements qui conduiront à la réalisation de ces prophéties. L'impact d'événements comme celui-ci n'est pas seulement immédiat, mais aussi à un niveau spirituel profond. Pour bien comprendre ce qui s'en vient, nous devons ouvrir notre cœur et notre esprit à ce que les Écritures nous disent sur les derniers jours et à la manière dont Israël, Jérusalem et le peuple juif jouent un rôle central dans ce
Drame prophétique, commentaire. Cela me semble logique. Poursuivons ce voyage, car nous commençons tout juste à comprendre les profonds mystères qui se déroulent devant nous. Ce qui va suivre pourrait être encore plus révélateur. Alors, restez à l'écoute pour les prochaines étapes de ce voyage de découverte. Car nous commençons ici à aborder quelque chose qui a ému et fasciné des millions de personnes au fil des siècles, le retour du Messie. Si vous y réfléchissez bien, c'est l'une des croyances les plus centrales de nombreuses traditions religieuses, notamment le christianisme et le judaïsme. Et la question qui reste est la suivante. Assistons-nous réellement à des signes indiquant que ce retour est plus proche qu'on ne l'imagine? Les Écritures parlent d'un avenir glorieux, mais aussi de temps de grande angoisse avant le retour du Messie. Et il est impossible d'ignorer comment, au milieu de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des paroles prophétiques semblent commencer à prendre vie de manière alarmante. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes qui précéderaient son retour, les guerres, les bruits de guerre, les catastrophes naturelles, les persécutions et la propagation de l'Évangile à toutes les nations. Ces signes, tels que décrits dans la Bible, sont si spécifiques et dramatiques que beaucoup pensent que nous vivons cette période de transition. Mais il est un autre élément crucial que nous ne pouvons laisser de côté, la reconstruction du Temple de Jérusalem. C'est l'une des prophéties les plus controversées et les plus intrigantes, car la Bible dit clairement qu'avant le retour du Messie, le Temple de Jérusalem sera reconstruit. Dans 2 Thessaloniciens 2, 4, Paul parle de l'homme sans loi qui s'exaltera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, assis dans le temple de Dieu, proclamant qu'il est Dieu. Mais pour que cela se produise, il faut que le temple existe à nouveau à Jérusalem et, comme nous le savons, il a été détruit en 70 après J.C. La question est, assiste-t-on à quelque chose qui pourrait accélérer la construction de ce temple? La réponse à cette question est complexe, mais si l'on considère les tensions politiques et religieuses en Israël, nous constatons qu'il existe un mouvement croissant visant à reconstruire le temple. Il existe des groupes et des organisations en Israël, y compris certaines factions gouvernementales et mouvements religieux qui ont appelé à la reconstruction du temple comme étape fondamentale vers la venue du Messie. Il ne s'agit pas simplement d'une croyance, mais d'un plan réel discuté à des niveaux élevés. Cette volonté de reconstruire le temple a suscité d'intenses controverses, principalement parce que l'endroit où le temple était censé être construit est aujourd'hui le mont du Temple, où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Le potentiel de conflit est immense, et c'est en soi l'un des signes les plus évidents que quelque chose est sur le point de changer à Jérusalem. Les prophéties ne parlent pas d'un retour pacifique, mais d'un scénario dans lequel les tensions atteignent leur paroxysme, préparant le terrain pour l'accomplissement d'une promesse divine. Alors, est-il possible que la reconstruction du temple soit le signe que le retour du Messie est plus proche qu'on ne le pense? Et plus important encore, que pourrait signifier la mort du pape François au milieu de ce scénario pour l'accélération de ces événements? Comme je l'ai mentionné plus tôt, le pape était une figure centrale de la religion chrétienne et exerçait une énorme influence sur l'Église catholique et par extension, sur de nombreux aspects de la politique mondiale. Sa mort, à un moment où les tensions autour du temple et de la question de Jérusalem s'intensifient, peut être considérée par beaucoup comme faisant partie d'un mouvement mondial qui s'aligne sur les prophéties bibliques. Mais ce n'est pas seulement le temple de Jérusalem qui signale le retour du Messie. Le retour des Juifs dans leur patrie est aussi un grand signe qui s'accomplit sous nos yeux. Dans Ézéchiel 36, 24, Dieu promet « Je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai dans votre propre pays. » Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, des millions de Juifs sont retournés sur la terre promise, ce qui a été considéré comme l'accomplissement d'une prophétie importante.
Nous avons assisté au cours des dernières décennies à un retour impressionnant de cette promesse, avec le retour en Israël de Juifs de diverses régions du monde, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'État d'Israël. Mais le processus de restauration est loin d'être terminé. Si nous assistons effectivement à l'accomplissement de toutes ces prophéties, la grande question qui reste est: quel est notre rôle dans tout cela? Le retour du Messie ne sera pas seulement un événement politique ou géopolitique, ce sera un événement spirituel aux proportions cosmiques. La Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où régnera la paix et où la présence de Dieu sera ineffable. C'est l'un des plus grands désirs de l'humanité, un moment où la souffrance, la douleur et l'injustice seront effacées une fois pour toutes. Et ce que nous voyons aujourd'hui, notamment avec des événements comme la mort du pape François, semble être une préparation à ce grand moment. La question qui nous reste est la suivante: sommes-nous préparés à cela? Sommes-nous attentifs aux signes? Maintenant que nous réfléchissons à ces grands développements, il est important de réfléchir à la manière dont tous ces signes s'articulent. Parce que nous ne parlons pas seulement d'Israël ou de Jérusalem, mais d'un mouvement spirituel qui touche toutes les nations. Les choix que nous faisons, l'état d'esprit que nous adoptons, la façon dont nous percevons les événements qui se produisent autour de nous peuvent influencer notre alignement avec les Écritures et les plans divins pour les derniers jours. Commentaire: moi aussi je fais ce voyage. Poursuivons ensemble cette recherche de compréhension, car les révélations qui nous attendent pourraient changer tout ce que nous savons sur l'avenir. Maintenant, je souhaite approfondir encore davantage ce sujet, car nous arrivons à un point crucial du voyage. Lorsque nous parlons de Jérusalem, nous parlons de bien plus qu'une ville physique. Nous parlons d'un symbole central dans l'histoire de l'humanité et surtout dans les prophéties bibliques. Jérusalem est en fait le cœur battant de tout ce qui est à venir. Si vous avez entendu parler de l'Apocalypse, vous savez qu'elle figure en bonne place dans les révélations finales. La Bible dit clairement que Jérusalem ne sera pas seulement un lieu de rencontre des nations, mais aussi le centre de la bataille finale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes. Dans Apocalypse 16:16, il est dit qu'ils les rassembleront au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon. Armageddon, la célèbre scène de la bataille apocalyptique, est souvent associée à Jérusalem, et les événements qui s'y déroulent sont considérés comme déterminants pour l'avenir de l'humanité. Mais pourquoi Jérusalem? Qu'y a-t-il de si spécial dans cette ville qui en fait l'épicentre des derniers jours? La réponse n'est pas seulement qu'il s'agit de la ville de David ou que c'est le lieu où Jésus a été crucifié et ressuscité. Jérusalem et porte en elle une charge spirituelle et symbolique qui transcende les siècles d'histoire. C'est la ville promise, la ville où, selon les Écritures, régnera le Messie. Et ce fait est directement lié à son rôle dans les prophéties de la fin des temps. Dans Zacharie 12:3, nous lisons que, ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Quiconque la soulèvera sera gravement blessé. Cette prophétie reflète un scénario dans lequel Jérusalem sera le foyer de la plus grande crise mondiale. La ville deviendra une terre disputée par des nations entières et, selon les Écritures, ce conflit ne se terminera pas bien pour ceux qui s'opposent au plan divin. La Bible parle d'une bataille finale dans laquelle les nations du monde s'engageront contre Jérusalem, essayant de la contrôler, de détruire le temple et d'imposer leur propre programme. Mais cette résistance sera vaine. Ce qui est prédestiné à Jérusalem ne peut être modifié par les forces humaines. La ville sera restaurée et le Seigneur y prendra enfin sa place. Ce scénario est amplifié lorsque l'on pense à l'impact spirituel que la ville a sur l'avenir du monde. Jérusalem, plus que tout autre lieu, représente la promesse d'un avenir de paix, mais aussi un lieu de jugement. Ce sera à la fois l'étape de la rédemption et le lieu de la plus grande confrontation spirituelle que le monde ait jamais connue.
La bataille pour Jérusalem ne sera pas seulement politique, mais elle sera aussi une bataille pour le contrôle spirituel, et c'est là que les prophéties deviennent encore plus puissantes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Si nous voyons effectivement les signes se produire, comme l'indique la prophétie de Zacharie, qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension de l'avenir? Quand nous regardons la situation à Jérusalem aujourd'hui, nous voyons une ville divisée avec des tensions religieuses et politiques en constante ébullition. D'un côté, nous avons le conflit entre juifs et musulmans pour le contrôle des lieux sacrés. De l'autre, nous subissons une pression internationale croissante pour que la ville soit reconnue comme la capitale d'un futur État palestinien, ce qui remet en question la souveraineté d'Israël sur Jérusalem. Et derrière tout cela, nous voyons le mouvement croissant de reconstruction du Temple, ce qui implique un nouvel équilibre des pouvoirs, non seulement à Jérusalem, mais dans le monde entier. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Comment pouvons-nous comprendre plus profondément le rôle de Jérusalem dans les prophéties? Et qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? En regardant les événements qui se déroulent, il est impossible de ne pas remarquer à quel point la ville est au centre de ce que la Bible a prédit pour les derniers jours. Lorsque nous parlons de signes, nous parlons de transformation au niveau spirituel, politique et social qui se produisent sous nos yeux. Le scénario décrit par la Bible pour Jérusalem se dessine en temps réel. Et voici le point le plus crucial. Nous ne pouvons pas regarder ces signes uniquement d'un point de vue extérieur. Nous ne regardons pas seulement une bataille sur la scène mondiale. Nous sommes invités à comprendre le sens profond de cette bataille dans nos propres vies. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement pour vous et moi que Jérusalem devienne le centre du combat final? Qu'est-ce que cela dit sur ce qui se passe sur le plan cosmique et en même temps dans notre vie quotidienne? Les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, l'état d'esprit que nous cultivons aujourd'hui ont tout à voir avec la manière dont nous serons affectés par ces événements futurs. Mais ne vous y trompez pas, Jérusalem n'est pas seulement le champ de bataille final, mais aussi le symbole de quelque chose de plus grand. C'est la ville de la promesse. Dans Apocalypse 21, nous avons la vision d'une nouvelle Jérusalem, où Dieu habitera avec son peuple, où les larmes seront essuyées et où la paix éternelle sera établie. La ville ne sera pas seulement le centre des batailles, mais aussi le centre de la restauration. Et la restauration n'est pas quelque chose qui se produit dans le futur. Cela commence maintenant dans nos vies. Lorsque chacun de nous se connecte à la vérité des Écritures et aligne son voyage sur le plan divin. Maintenant, pour comprendre l'impact réel de Jérusalem sur les prophéties de la fin des temps, nous devons regarder l'histoire. Ce qui s'est passé à Jérusalem au fil des siècles est le reflet d'une bataille spirituelle qui va bien au-delà de la politique. Lorsque les nations se soulèvent contre Jérusalem, elles se soulèvent en fait contre Dieu lui-même. Et ce que nous voyons dans le scénario actuel est le reflet de cette lutte éternelle qui se manifeste dans les événements mondiaux, mais aussi dans notre cheminement personnel de foi. Le rôle de Jérusalem ne se limite donc pas à un simple point géographique. C'est le reflet d'un conflit spirituel qui affectera toute l'humanité. Et alors que nous regardons les tensions qui s'intensifient à Jérusalem, nous devons nous demander qu'est-ce que cela nous enseigne sur ce qui va arriver. Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement aux défis qui nous attendent? Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons ensemble à ce voyage et à l'impact profond que Jérusalem a sur nos vies, tant spirituellement que dans nos choix quotidiens. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car nous abordons un point qui est au cœur des prophéties de la fin des temps, la reconstruction du Temple de Jérusalem. C'est un sujet qui suscite de nombreuses discussions et qui suscite également une réflexion intense sur ce qui va se passer. Pour beaucoup de gens, cet événement est l'un des plus grands signes indiquant que nous approchons de la fin des temps telle que décrite dans les Écritures.
Pour comprendre l'impact que pourrait avoir la reconstruction du Temple de Jérusalem, nous devons d'abord comprendre ce que le Temple représente, à la fois spirituellement et prophétiquement. Dans la Bible, le Temple n'est pas seulement un bâtiment, c'est le lieu où Dieu habitait, le centre d'adoration et de communion entre Dieu et son peuple. Dans l'Ancien Testament, le Temple de Jérusalem était le point central de la foi juive, le lieu où se faisaient les sacrifices, où montèrent les prières et où la présence divine se faisait sentir de manière tangible. La destruction du Temple en 70 après J.C. a été une étape dévastatrice dans l'histoire juive, et depuis lors, l'attente de la reconstruction du Temple est devenue l'une des plus grandes aspirations du peuple juif. Mais comme on le voit, le retour du Temple n'est pas seulement une question de foi juive. Cela a de profondes implications pour le christianisme et le monde dans son ensemble. Selon les Écritures, la reconstruction du Temple sera l'un des signes de la fin des temps, spécifiquement lié à la manifestation de l'Antéchrist et à la grande tribulation. Jésus en parle dans Matthieu 24, lorsqu'il prophétise sur la fin des temps et la grande destruction qui s'abattrait sur Jérusalem, mentionnant la prophétie de Daniel sur l'abomination de la désolation, qui est directement liée au Temple. Maintenant, la question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Assistons-nous à la reconstruction du Temple se dérouler en coulisses? La vérité est que même si le Temple n'a pas encore été physiquement reconstruit, de nombreux signes indiquent que des préparatifs sont en cours. Plusieurs groupes, notamment en Israël, se consacrent à la construction d'un nouveau temple, et beaucoup ont déjà des plans détaillés pour sa conception et même les ustensiles sacrés qui seraient utilisés. Certaines études et archéologies indiquent que certains endroits proches du mont du Temple, où se trouvait le temple d'origine, sont en cours de préparation pour cette reconstruction. Et voici une question fondamentale. Quel est le rapport avec la mort du pape François? Beaucoup pensent que la mort de personnalités religieuses influentes, comme le pape, peut avoir un impact majeur sur la scène politique et religieuse mondiale en accélérant certains processus. La mort du pape François, en tant que chef de l'Église catholique, peut être interprétée comme un événement qui marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'un nouveau chapitre sur la scène spirituelle et politique mondiale. L'Église catholique a toujours joué un rôle central dans les questions religieuses mondiales, et sa disparition pourrait ouvrir la voie à des changements importants dans la politique et les croyances de millions de personnes. Cependant, ce qui est encore plus fascinant est de savoir comment la mort d'une personnalité aussi influente pourrait accélérer le processus de construction du Temple. Le pape François, avec sa position œcuménique et son dialogue interreligieux, a été un défenseur de la compréhension entre juifs, chrétiens et musulmans. Mais après son départ, nombreux sont ceux qui pensent qu'un nouveau pape ou d'autres personnalités religieuses pourraient adopter une position plus favorable à la construction du Temple de Jérusalem. Ce nouveau mouvement pourrait en fait être un catalyseur pour accélérer ce processus, surtout si l'on considère le soutien politique et mondial croissant en faveur de cette idée. Derrière ce mouvement se cache un scénario croissant dans lequel la politique mondiale et les intérêts religieux convergent pour créer les conditions nécessaires à la reconstruction du Temple. Nous parlons d'une mentalité mondiale qui est de plus en plus susceptible d'adhérer à l'idée de reconstruction, que ce soit en raison de pression politique ou de raisons religieuses. La pression internationale pour résoudre le conflit à Jérusalem, par exemple, est l'un des facteurs pouvant servir à justifier ce mouvement, notamment avec l'augmentation des tensions religieuses et la recherche d'un point de réconciliation entre les peuples. Et la question demeure, comment exactement la mort d'une figure comme le pape François peut-elle accélérer ce processus ? Eh bien, si nous réfléchissons aux paroles des prophètes et des chefs religieux, nous pouvons constater qu'on s'attend de plus en plus à ce qu'un événement de cette ampleur puisse être le signal d'un mouvement mondial, surtout si l'on considère le scénario de transformation politique qui accompagneront la perte d'une telle figure centrale. En outre,
Sa mort pourrait générer un vide de pouvoir qui, à un moment donné, pourrait être comblé par une nouvelle dynamique de dirigeants religieux et politiques façonnant l'avenir de la ville de Jérusalem et de l'ensemble du Moyen-Orient. Il ne faut pas non plus oublier que les coulisses de la reconstruction du Temple sont loin d'être un récit purement religieux. De nombreuses dimensions politiques sont impliquées, et les principaux acteurs mondiaux, y compris les nations puissantes, ont leurs propres intérêts dans la manière dont ce processus se déroulera. Cela ouvre un espace de transformation radicale, un espace où le monde pourrait enfin assister à l'accomplissement d'une prophétie biblique centrale et où la vérité cachée sur ce qui est prévu peut commencer à être révélée plus clairement. Nous sommes alors confrontés à un voyage au cours duquel les décisions d'aujourd'hui, tant politiques que spirituelles, préparent le terrain pour l'accomplissement des Écritures. La reconstruction du Temple est l'une des pièces clés de ce puzzle prophétique, et la manière dont les événements se dérouleront au cours des prochaines années, notamment après la mort de personnalités comme le pape François, pourrait déterminer le rythme auquel ces prophéties se réaliseront. Alors que le paysage mondial devient de plus en plus polarisé et fragmenté, l'importance de comprendre les dynamiques spirituelles et politiques entourant Jérusalem n'a jamais été aussi cruciale. Commentaire. Moi aussi, je fais ce voyage. La construction du Temple à Jérusalem est un sujet qui touche l'imagination de chacun, et je veux savoir comment il résonne en vous. Réfléchissons à ce que nous voyons et à ce que cela signifie réellement pour l'avenir du monde. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car nous abordons quelque chose de grande ampleur, la guerre de Gog et Magog. C'est l'un des événements les plus terrifiants et les plus discutés dans les Écritures, en particulier dans le livre d'Ézéchiel, où il est décrit comme un grand conflit impliquant Israël à la fin des temps. Et l'une des questions qui en découle naturellement est la suivante. Sommes-nous vraiment plus proches de cette bataille que nous ne l'imaginons? Les événements actuels, comme la mort de personnalités religieuses clés telles que le pape François, pourraient-ils être liés d'une manière ou d'une autre à ce scénario prophétique décrit par la Bible? La prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 est claire, lorsqu'elle déclare qu'il y aura une coalition de nations qui s'uniront contre Israël dans les derniers jours. Gog et Magog, personnages qui apparaissent dans ces passages, sont associés aux puissances du Nord qui envahiront la terre d'Israël lors d'une attaque dévastatrice. La Bible décrit que cette bataille sera un moment de grande destruction, mais aussi un événement fondamental pour la réalisation du plan divin. Bien que l'identité exacte de Gog et Magog soit débattue, de nombreuses interprétations associent ces nations à des puissances modernes qui étaient d'une manière ou d'une autre liées à la Russie ou à d'autres nations du nord du monde. Ce qui est fascinant et en même temps troublant, c'est la manière dont cette prophétie s'aligne sur ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le paysage politique et religieux mondial. La mort du pape François, par exemple, pourrait être l'un des signes qui préparent le terrain à l'accomplissement de cette guerre prophétisée. L'Église catholique, sous la direction du pape, est l'une des institutions religieuses les plus influentes au monde, avec un impact énorme sur la politique mondiale. Sa mort pourrait modifier considérablement la dynamique religieuse et politique du monde, créant un vide qui pourrait être comblé par une nouvelle ère de tension et de transformation, directement liée aux derniers jours décrits dans la Bible. Si nous regardons le comportement des nations ces derniers temps, nous verrons que nombre d'entre elles se préparent à un conflit imminent, notamment au Moyen-Orient, où Israël est au centre de tous ces troubles. La Bible parle d'une coalition de nations qui, à la fin des temps, s'opposeront à Israël. Et la question que nous devons nous poser est: qui sont ces nations aujourd'hui? La Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres pays de la région sont souvent cités comme alliés potentiels de Gog. Nous ne pouvons ignorer que la Russie a une présence croissante en Syrie, à proximité des frontières israéliennes, et que l'Iran, avec son programme d'expansion de l'influence dans la région, est également une puissance profondément liée à l'idée d'une guerre contre Israël. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont les événements actuels,
comme la mort du pape François, pourrait être le catalyseur de la réalisation de cette prophétie. Après tout, dans un scénario d'incertitude et de changement, l'absence d'une personnalité aussi influente peut générer une réaction en chaîne qui accélère les processus déjà en cours. La politique mondiale, qui met l'accent sur les puissances militaires et le contrôle des ressources stratégiques, peut s'aligner davantage sur les développements bibliques décrits dans Ézéchiel. Nous assistons à un jeu de pouvoir dans lequel les décisions prises aujourd'hui pourraient déterminer le cours d'une guerre mondiale à venir. Ézéchiel parle d'un scénario apocalyptique dans lequel la guerre impliquerait de nombreuses nations et le centre d'intérêt serait Israël. Mais ce qui rend cette guerre encore plus pertinente à l'époque actuelle, c'est le fait qu'elle ne sera pas seulement une bataille politique ou militaire. Ce sera une confrontation spirituelle, une manifestation de force qui dépasse notre compréhension humaine. La Bible décrit que dans ce conflit, Dieu interviendra directement, protégeant Israël et vainquant les nations qui se sont soulevées contre lui. Cette intervention divine sera sans aucun doute l'un des plus grands signes de la fin des temps, lorsque l'humanité verra qu'il ne s'agit pas seulement de forces humaines, mais de l'accomplissement des promesses et des avertissements divins. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Comment la mort du pape François peut-elle accélérer ce processus? En termes pratiques, cela peut être considéré comme un changement crucial dans l'équilibre des pouvoirs religieux et politiques mondiaux. L'Église catholique, avec son énorme réseau d'influence sur des millions de personnes à travers le monde, joue un rôle important dans la formation de l'opinion publique et dans l'orientation des politiques internationales. Sa mort pourrait ouvrir la voie à de nouveaux dirigeants, avec des visions et des approches différentes, ce qui pourrait accélérer un environnement de tensions religieuses et politiques. Le pape a toujours été un défenseur du dialogue interreligieux, mais son successeur pourrait avoir une position différente, plus en phase avec les courants qui se forment au Moyen-Orient. En outre, ce changement de leadership pourrait coïncider avec une instabilité accrue au Moyen-Orient, notamment des tensions entre Israël et ses voisins. Nous pourrions assister à une escalade des conflits impliquant les puissances mondiales, d'autant plus que la Russie et l'Iran sont de plus en plus impliqués dans la politique dans la région et que la Turquie tente d'étendre son influence. En conséquence, nous sommes confrontés à un mélange dangereux d'intérêts nationaux, religieux et politiques, qui pourraient converger vers une guerre aux proportions mondiales. Et il est important de souligner que la guerre de Gog et Magog, telle que décrite dans Ézéchiel, ne sera pas seulement une bataille physique. Cela impliquera également une bataille spirituelle, où les forces du mal tenteront de détruire le peuple de Dieu, mais la victoire reviendra à Dieu, qui protégera Israël. Cela nous rappelle que, malgré la gravité du scénario, la fin des temps n'est pas seulement une période de destruction, mais aussi de grandes révélations et d'accomplissement des promesses divines. Avec tout cela à l'esprit, la question que nous devons vraiment nous poser est la suivante. Nous préparons-nous à l'accomplissement de cette prophétie? La guerre de Gog et Magog n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui pourrait survenir plus tôt qu'on ne l'imagine. Les tensions au Moyen-Orient, les alliances politiques et militaires qui se forment, et les changements dans les dirigeants religieux mondiaux pourraient être les signes qui nous indiquent que cette guerre est sur le point d'éclater. Et surtout, comment chacun de nous réagit-il à ces signaux? Sommes-nous attentifs à ce que les Écritures nous enseignent ou laissons-nous ces prophéties passer inaperçues? Commentaire. Cela me semble logique. Après tout, nous assistons sous nos yeux à l'accomplissement de prophéties. Et chaque événement nous rapproche de ce moment crucial de l'histoire. Et lorsque nous y réfléchissons, il est impossible de ne pas réaliser que ce qui nous attend est un voyage qui changera tout ce que nous savons sur le monde et l'avenir de nous tous. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car nous entrons dans un terrain véritablement transformateur. La mort d'une personnalité aussi influente que le pape François pourrait être le tournant d'un changement global de proportions que nous n'avons pas encore pu mesurer pleinement.
Si l'Église catholique était auparavant l'un des piliers de la stabilité religieuse et politique mondiale, son vide de pouvoir, avec la mort de son chef, pourrait accélérer la formation d'un nouvel ordre mondial. Et cela nous amène à l'une des questions les plus intrigantes et en même temps les plus terrifiantes de l'Écriture, la prophétie de la bête. La Bible parle de la bête à plusieurs reprises, mais c'est dans Apocalypse 13 qu'elle apparaît plus en détail. La bête, telle qu'elle est décrite, est une figure de pouvoir absolu, un leader mondial qui contrôlera les nations, imposant une marque de contrôle sur toute l'humanité. Cet être qui émergera sur la scène mondiale a des caractéristiques qui vont au-delà du politique ou du militaire. Il sera en fait une figure religieuse et politique, fusionnant les deux pouvoirs pour établir un gouvernement mondial. Le plus terrifiant, c'est qu'il ne sera pas seulement un homme ordinaire. La bête aura le pouvoir d'accomplir des miracles, de tromper les masses et, grâce à une fausse paix, de convaincre les gens d'accepter son règne. La mort du pape François pourrait être l'élément déclencheur de ce changement. En tant que dirigeant de la plus grande institution religieuse du monde, son départ crée un vide de pouvoir, et c'est dans ce vide qu'une nouvelle figure pourrait émerger. La Bible nous prévient que la bête émergera d'un système mondial qui se prépare déjà en coulisses, où les puissances mondiales, religieuses et politiques s'alignent pour provoquer une nouvelle ère de contrôle absolu. La mort d'un pape qui a une influence spirituelle si profonde peut, sans aucun doute, être l'un des premiers pas vers l'émergence de cette figure. Mais quel est le lien entre la bête et Israël et la fin des temps? La Bible décrit qu'à la fin des temps, la bête aura un grand pouvoir sur les nations, et particulièrement sur Israël. Sa domination s'exercera à une époque de grande tribulation pour le peuple de Dieu. Israël, comme nous le savons, est déjà au centre des prophéties de la fin des temps et sera la cible de nombreuses forces qui tenteront de l'anéantir. L'émergence d'une figure comme la bête pourrait en fait être la clé pour comprendre l'accomplissement de ces prophéties, car elle représentera une autorité mondiale qui cherchera à soumettre la nation d'Israël en la dominant, et politiquement, économiquement et même spirituellement. Mais voici le point crucial. Tandis que la bête tentera de tromper les nations et de créer une fausse paix, la véritable bataille sera spirituelle. Le monde se trouvera confronté à un choix. Et la question est, nous préparons-nous à ce choix? Le système que la bête établira ne pourra pas être établi du jour au lendemain. Il repose sur un processus graduel dans lequel, au fil du temps, les gens sont séduits par les promesses de solutions faciles à des problèmes complexes. C'est quelque chose que nous constatons déjà dans la dynamique mondiale actuelle. La mondialisation, le contrôle numérique, les progrès des technologies de surveillance, tout cela se prépare pour la grande scène de la fin des temps. Et, au centre de cette préparation, nous avons Israël, encore une fois, comme épicentre de la bataille spirituelle. Le peuple de Dieu sera attaqué de toutes les manières. Et la Bible décrit que la bête, dans sa tentative de dominer le monde, tentera de détruire Israël. Mais comme toujours, l'enjeu est plus important. L'intervention divine, comme prophétisée, sera quelque chose que ni la bête ni les nations qui s'allient avec elle ne pourront l'empêcher. Cela nous fait réfléchir sur ce qui se passe actuellement dans les coulisses et nous avertit de ce qui pourrait arriver. La tension entre la religion, la politique et les signes de la révélation ne peut être ignorée. Le pouvoir de la bête ne sera pas seulement celui d'un dirigeant politique ordinaire, il sera un leader charismatique avec une présence qui séduira les foules. Il utilisera la religion pour légitimer son gouvernement, tout comme il utilisera la politique pour consolider son pouvoir. Le contrôle d'Israël, dans ce contexte, sera essentiel. Jérusalem sera le théâtre de bon nombre de ces batailles spirituelles et politiques. Mais pendant que tout cela se produit, la Bible nous assure également qu'en fin de compte, la victoire reviendra à Dieu. Israël sera restauré et la vérité sera révélée lorsque le Messie reviendra pour accomplir les promesses de Dieu à son peuple. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui?
Au milieu de tous ces changements globaux et de ces prophéties, que devons-nous faire? La première chose est de reconnaître que nous vivons à une époque qui est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons de l'arrivée de cette figure, la bête. Les changements survenus dans la scène religieuse et politique mondiale ne sont pas accidentels. Ils font partie d'un plan plus vaste, et chaque événement est connecté, nous préparant à ce qui est à venir. L'émergence d'un nouveau chef religieux, l'instabilité des puissances mondiales, les mouvements politiques et militaires, tout cela fait partie d'une grande transformation en cours. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je me protéger de tout cela? Comment puis-je me préparer à cet avenir incertain et mouvementé? La réponse réside dans la vérité cachée des Écritures, dans la transformation de l'esprit et le renforcement spirituel. Le voyage que nous entreprenons n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi de compréhension spirituelle. Le plus important, en fin de compte, n'est pas seulement de survivre, mais d'être fidèle à la vérité divine. La fin des temps, telle que décrite dans la Bible, est à la fois une destruction et une révélation, et seuls ceux qui restent fermes dans la foi auront les yeux ouverts pour voir la réalité de ce qui se passe autour d'eux. Commentaire. Cela me semble logique, car en réfléchissant à ces événements, nous réalisons que nous ne sommes pas seulement témoins des signes, mais que nous sommes également appelés à prendre des décisions qui auront un impact profond sur nos vies et notre voyage. Le scénario mondial auquel nous assistons aujourd'hui n'est pas seulement politique ou religieux, il est spirituel. Chacun de ces changements, comme la mort d'une figure centrale de l'Église, prépare le terrain pour l'accomplissement des prophéties. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes impliqués dans ce processus, d'une manière ou d'une autre, et c'est à chacun de nous de décider quel sera son rôle dans ce scénario. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir avec moi. Il ne s'agit pas seulement de ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, mais également de ce qui est réellement en jeu dans le scénario mondial qui se déroule sous nos yeux. La mort du pape François et les événements en Israël ne sont pas seulement des jalons historiques ou des points isolés dans un récit lointain. Ils font partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui est déjà en train de se produire. Et ce quelque chose est profondément lié aux prophéties que la Bible nous a laissées. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour nous tous? Quel est réellement l'enjeu à ce stade de notre voyage? Nous sommes peut-être plus que jamais confrontés à un moment crucial de l'histoire, où les choix que nous faisons et la façon dont nous comprenons l'époque dans laquelle nous vivons façonneront notre destin, à la fois physique et spirituel. Regardez ce qui se passe. Les tensions politiques, les bouleversements religieux, les événements prophétiques qui se déroulent en Israël. Ils sont comme des enseignes lumineuses au néon, nous alertant de quelque chose de profond, quelque chose qui transcende ce que nous voyons à l'œil nu. La mort d'une personnalité aussi influente que le pape François et le rôle de Jérusalem dans les prophéties de la fin des temps ne sont pas une coïncidence. Tout cela se connecte d'une manière qui, si nous sommes attentifs, révèle le chemin vers l'accomplissement des prophéties. La grande question est donc, sommes-nous prêts? Et surtout, sommes-nous alignés sur la volonté de Dieu face à cette réalité grandissante? Je sais que cela peut sembler une question profonde, mais elle est vitale. Nous sommes appelés en ce moment même à réfléchir sur notre mentalité, sur la façon dont nous faisons face aux changements qui se produisent autour de nous. Beaucoup d'entre nous ont déjà l'impression que quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose de grand. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie réellement pour votre vie? Qu'implique l'urgence d'être spirituellement préparé dans nos choix quotidiens, dans notre attitude face aux événements mondiaux, dans nos décisions de foi? La Bible ne parle pas seulement de destruction future, mais aussi de révélation. Et peut-être que la révélation que nous recherchons est qu'à mesure que les signes de la fin des temps s'intensifient, notre voyage spirituel doit être plus qu'une simple attente passive.
Il ne s'agit pas d'observer les événements se produire et d'attendre de voir ce qui va se passer. Si la fin des temps est vraiment proche, cela nous appelle à agir plus activement dans notre chemin de foi, dans notre recherche de transformation et d'alignement avec la volonté divine. Et même si les prophéties parlent de moments de grande tribulation, elles évoquent également la victoire finale de la vérité. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre préparation ne se limite pas aux moments difficiles, mais aussi à ce qui viendra après. Et pour être vraiment préparés, nous devons passer par une transformation intérieure. L'état d'esprit que nous portons en nous doit être façonné par la vérité, la foi et la confiance qu'en fin de compte, Dieu tiendra ses promesses malgré les défis qui se présentent. Notre voyage, alors que nous sommes immergés dans les coulisses de l'accomplissement des prophéties, doit être le reflet de notre abandon à cette vérité, quel que soit le vent du changement qui souffle autour de nous. Maintenant, vous demandez peut-être, que puis-je faire maintenant pour me préparer? Comment puis-je aligner ma vie sur la volonté de Dieu? Eh bien, la réponse commence dans le cœur. La préparation spirituelle ne se fait pas simplement en regardant les événements extérieurs, mais en examinant l'intérieur. C'est se demander, comment est-ce que je vis ma foi aujourd'hui? Comment puis-je renforcer ma relation avec Dieu? Les décisions que nous prenons aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, sont plus importantes que nous ne le pensons. Ils ne se limitent pas à la manière dont nous réagissons aux nouvelles ou aux événements, mais à la manière dont nous cherchons à vivre selon la volonté divine dans tout ce que nous faisons. La préparation spirituelle est un processus quotidien d'apprentissage, de transformation et d'engagement envers les principes éternels. Et la réflexion la plus importante que nous puissions avoir est peut-être la suivante. Êtes-vous prêt pour la vérité cachée qui sera révélée? Parce que oui, la vérité viendra. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de destruction, c'est aussi un livre de révélation. Et la révélation principale est qu'à la fin, Dieu sera victorieux. Dans chacune des transformations auxquelles nous assistons, il y a une invitation à se rapprocher de cette vérité, à mieux comprendre notre propre parcours, notre responsabilité dans ce processus et surtout notre finalité au sein du grand plan divin commentaire. Cela me semble logique. Nous faisons tous ce voyage ensemble et il est important que nous réfléchissions profondément à ce que cela signifie pour chacun de nous. Le temps passe et même si les prophéties se réaliseront, notre préparation spirituelle est la clé pour être prêt à ce qui va arriver. Et rappelez-vous, le voyage ne concerne pas seulement les événements qui vont se dérouler, mais aussi la façon dont nous vivons notre foi et comment, au milieu de tout cela, nous nous alignons sur le dessein plus grand de Dieu pour notre monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a résonné avec tout ce que nous avons partagé. Et je suis très heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin, car cela signifie que nous faisons ce voyage ensemble, cherchant à mieux comprendre les signes des temps et à nous aligner sur le dessein divin. Si ce contenu vous a semblé pertinent, laissez un commentaire en disant « Ce message était pour moi ». J'aimerais savoir ce que vous pensez, comment cela touche votre vie et à quoi d'autre, selon vous, nous devons réfléchir ensemble. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Je suis ici avec plus de réflexions, plus de nouvelles sur ce qui se passe dans le monde et comment cela est lié à notre voyage spirituel. Chaque vidéo présente un morceau de ce voyage et il y a certainement beaucoup plus à explorer. Oh! Et avant de partir, il y a une vidéo ici qui complète une grande partie de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez ici et restez avec moi là-bas, car les thèmes que nous abordons sont interconnectés de manière à apporter plus de lumière au moment dans lequel nous vivons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez en paix et à bientôt.